Hello tout le monde, bonjour, bonsoir. Bon, cet après-midi, on va vous présenter. Bon, j'ai déjà dit bonjour, donc voilà. Mais quand même cet après-midi, parce que c'est l'après-midi, je vais vous présenter une attaque bien particulière nommée l'attaque du Nescafé frappé. Le Nescafé frappé, c'est une attaque qui est liée à un gambit que vous connaissez bien, le gambit de Benko. Le gambit de Benko est un gambit qui dérive lui-même d'une défense que vous connaissez aussi, la défense de Benoni. Eh bien, ce gambit-là survient après le coup suivant D4, le cavalier F6, ensuite C4, bien sûr, C5, D5, et boum, les noirs jouent B5. Après ce coup B5, et voilà, il y a une question qui est posée au pion C des blancs, c'est-à-dire prendre ou ne pas prendre. Bon, de façon générale, et ici, si les blancs ne prennent pas, bien c'est le pion qui vient et le pion peut rester ou venir. Bon, de toutes les façons, le pion en D5 est déjà faible d'une certaine façon parce qu'il voilà, il n'a plus de soutien en arrière. Mais ici, le bon coup pour les blancs, c'est de prendre. C'est la théorie, hein. C'est la théorie, donc on continue. Et là, les noirs donnent encore un deuxième pion, une deuxième gambit. Et ici, bien évidemment, les blancs ne doivent pas prendre parce que s'ils prennent, eh bien, ils donnent la possibilité aux noirs d'activer davantage de pièces, d'ouvrir encore des colonnes. Et puis, si les noirs réussissent à jouer leur fou en fianchetto, eh bien, l'aile dame des blancs est carrément sous une pression pas possible. Du coup, les blancs ne prennent pas, mais ils jouent leur cavalier en C3. Le cavalier en C3 qui vient soutenir le pion et en même temps qui propose de s'échanger pour le pion au cas où il y a un échange. Et ici, également, bien évidemment, si les noirs ne reprennent pas les pions, eh bien, les blancs continuent par se développer de cette façon. Ensuite, ils jouent leur fou pour protéger. Ils mettent le cavalier en F3, ils roquent et ils ont une position stable. Bon, on ne va pas rentrer dans cette variante. On va plutôt se concentrer sur notre ouverture du jour. Donc ici, les noirs prennent le pion, ce qui est logique. Parce que ici, de façon bien claire, les noirs ont envie de mettre la pression sur le cavalier en poussant le pion B qui vient d'arriver, de sorte à ce que le pion D soit davantage fragilisé. Donc, c'est ce que les blancs, les noirs ont envie de faire. Cependant, voilà, malgré ce plan qui est très très vorace et très agressif, les blancs jouent E4. Donc E4 c'est un coup paradoxal parce que déjà qu'on veut déjà chasser le cavalier ici, et bien vous venez donner un autre pion. Donc si on chasse le cavalier qui est là reprend ce pion là. Donc le pion qui vient d'arriver, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est le coup paradoxal qui pousse les noirs à jouer de façon naturelle, de façon évidente à jouer B4 pour chasser le cavalier et gagner le pion gratuitement. Bien évidemment, c'est ce que les blancs veulent. Ils jouent cavalier B5. Mesdames et messieurs, regardez bien la position, mémorisez-la, parce que c'est ici que commence l'attaque du Nescafé frappé. Mémorisez cette position, parce qu'à partir de ce moment précis, si les noirs n'ont pas l'information, tout ce qui va se passer maintenant, ils ne pourront pas s'en sortir. Bien. Un paradoxe, le cavalier qui a avancé ici, il ne peut pas reculer ici, ni là, ni là. Il ne peut pas non plus avancer. Et il est défendu que par un fou. Du coup, on se demande pourquoi le cavalier avance. Mais c'est dans un but très très offensif que le cavalier se trouve dans cette situation. Ici, le pion qui est là, croyez-moi, le pion qui est là est imprenable. Voilà, il est imprenable, le cavalier vient d'arriver ici. Et si les noirs s'aventurent à le prendre, qu'est-ce qui peut se passer? Voilà, allons-y. Donc, on va suivre l'enchaînement pour aujourd'hui. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe lorsque les noirs prennent le pion qui est en E4 non défendu. C'est le premier piège dans l'attaque du Nescafé frappé et ça sera le seul piège pour la vidéo d'aujourd'hui. Allez, cavalier prend E4. Et quel est le coup?
exercice tactique. Et 5, 4, 3, 2, 1, boum. Dame 2. Et dame 2 et le cavalier est définitivement perdu. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'il est perdu? Parce que si le cavalier recule, cavalier D6 et la partie est terminée. On revient. Si le cavalier est défendu, F3, chasse le cavalier. Si le cavalier recule, cavalier D6 encore et la partie est terminée. Donc, de façon claire et évidente, le pion en E4 est tabou. Deuxième chose, je suppose que les noirs ont vu ce coup-là et comme ils savent que le cavalier veut venir ici, ils jouent ça d'abord. Voilà. Comme ils ne prennent pas, parce qu'après il y a une pression, ils jouent ça d'abord avant de prendre le pion, parce qu'ils savent que le cavalier veut venir faire échec. Ici, les blancs laissent encore le pion en prise. Et cette fois-ci, après le même piège, les blancs prennent, cavalier prend, le même coup dame 2. Bien évidemment, les noirs peuvent replier. Ils se disent que tout va bien, il n'y a pas de souci, mais mémorisez encore cette position et vous verrez que le pion D6 est mort après le coup fou F4. Le pion en E est cloué à cause de la dame, et le pion en D est attaqué 2 fois. Ça veut dire qu'il est en prise. Donc pour le défendre, un coup qui semble logique, c'est le faire monter la tour en A6. Ça semble être le coup qui sauve le pion. Mais regardez bien ce qui va se passer. Cavalier prend D6. Il n'y a qu'une seule pièce qui peut reprendre le cavalier, c'est la tour. Et exercice tactique, un coup qui va sceller la partie. Fou B4, fou B5 échec. Sur fou B5 échec, si une pièce, n'importe laquelle, s'interpose entre la tour et la reine, alors cette tour est perdue. Parce qu'elle est défendue que par le pion qui est cloué. Si la tour vient, si c'est la tour qui vient, fou prend tour et les blancs gagnent de la qualité et du matériel. Si c'est le fou qui vient, bien évidemment, fou prend. Si fou prend, dame prend. Donc analysez cette position. Analysez bien cette position. Et vous verrez que à partir d'ici, à partir du fou d'un échec, la position est perdue pour les noirs. Voilà. Donc voici pour aujourd'hui, pour juste la première partie de la vidéo, plutôt la première partie de l'attaque de l'escalier frappé. Et nous allons faire un récap lorsque nous allons débuter la vidéo suivante. Merci pour votre attention. Essayez de refaire le cours et de remémoriser les différents enseignements. Vous comprendrez que cette attaque est une attaque très très dangereuse pour les joueurs des noirs qui ne sont pas avertis. Merci.